Annyeong hello! Ce week-end, c'est le tout début du K-Drama Festa France. Pour vous expliquer un peu ce que c'est, le K-Drama Festa France, c'est un événement qui se déroule sur 2 jours, donc les 2 et 3 mai 2026, au Novotel de Paris. Et c'est un événement qui va être consacré à 100% au K-Drama. Donc on va avoir des intervenants qui viennent de Corée et de France. On a des stands qui, du coup, ont pour thème les K-dramas. Et on a surtout très hâte de partager ça avec vous parce que ça fait environ bientôt 1 an qu'on organise ça un peu in the shadows. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait tester du coup un nouveau format un peu particulier qui est le vlog pour vous emmener avec moi sur ces 2 jours. Donc je suis prête, j'ai déjà mon petit badge. Hop! Vous venez avec moi? La première chose que j'ai pu faire en arrivant, c'est passer sur les stands pour découvrir un peu tout ce que ça nous proposait. On avait vraiment de tout, entre de la littérature, du voyage, des stands pour parler de différents acteurs. On avait également des goodies 100% K-drama et évidemment un petit stand K-beauty. Ensuite, je me suis dirigée vers la toute première conférence de la journée, qui était donc du coup dans cette toute petite salle qui est vraiment trop mignonne et assez intimiste. Donc c'était autour de Lucille Aignon qui est responsable éditoriale chez anciennement OML Édition, maintenant ça s'appelle Roman Romance, qui édite donc des webtoons. Puis je suis restée dans la salle pour découvrir le panel de Song Ji-sun, qui est réalisatrice de plusieurs K-dramas que vous connaissez sûrement, dont True Beauty ou encore What's Wrong with Secretary Kim. 저희 고민은 아마 이제 그런 거를 하는 게 이제 감독하고 하는 게 저희 일이라고 예를 들어서 말씀드리는 건데, 그럴 경우에는 가영이 얼굴을 CG를 해서 못난 거를 만들어서 할 것이냐, 아니면 그냥 메이크업으로 못나게 만들 거냐, 이제 고민을 되게 많이 했고 결국은 후자로 결정을 한 게, 사실은 못나게 메이크업을 하는 거를 여자 배우들이 되게 까다롭게 이런 거 싫어, 내가 왜 못나게 해야 돼, 그냥 CG로 해 하는 친구도 있는데, 가영 배우는 사실 그거를 되게 억셉터블 해서 굉장히 즐겁게 재밌게 촬영을 했던 것 같아요. Un des exemples du rôle que j'ai pu avoir en faisant le drama pour notamment True Beauty, c'est en fait quand on a décidé de prendre l'actrice Moon Ga-young en tant que protagoniste. Elle est très belle de base, donc la rendre entre guillemets moche, c'était un sujet de discussion, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé avec le producteur. Comment on fait? Est-ce qu'on lui met du maquillage pour la rendre moche, ou est-ce qu'on utilise CG, donc vraiment de manière numérique, pour la rendre moins belle? Et non, l'actrice elle a décidé de porter du maquillage et d'assumer totalement le fait de devenir moche. On continue dans les K-dramas avec Daylog, qui est assez connu pour avoir chanté, chanté oui, mais surtout créé les OST pour plusieurs dramas, dont notamment récemment Candice Love Be Translated, ou par exemple mon tout premier K-drama qui est Tale of the Nine-Tailed. 4가지 정도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. Alors j'ai participé à la composition de plusieurs OST de drama, donc notamment Hospital Playlist, Tale of the Nine-Tailed, Candice Love Be Translated, voilà, il y en a plusieurs. Et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a même eu le droit à une démo musicale de l'OST de Candice Love Be Translated.
너의 진심은 내맘 아닐까 한 발자국 다가와줘 내게 손닿을 수 있게 So babe, I promise forever I'm Puis on a terminé la matinée avec l'intervention de Cho Chang-gun, qui est réalisateur de K-Movies plutôt, dont 2 qui ont été présentés à Cannes en 2024 et 2025 du coup, et qui étaient des films très intéressants. Pour bien commencer l'après-midi, on commence avec la créatrice de contenu Kylie Drama, qui est venue nous parler de l'évolution des K-dramas à travers les années. C'était vraiment une conférence très intéressante et ça fait toujours plaisir de voir d'autres créatrices de contenu francophone prendre la parole dans ce genre d'événement. À voir absolument, que vous pouvez retrouver partout sur internet et en magasin. Et c'est un livre de 101 recommandations, donc il y a pour tous les goûts. Vraiment, vous avez aussi bien de l'historique que du moderne, de l'action, des thrillers, etc. J'ai sorti un autre roman également du nom de Séoul Héritage qu'on voit sur la page, mais aujourd'hui je vais vous parler plutôt de celui-ci brièvement, qui est mon dernier sorti, qui s'appelle Blooming Stage, qui est un roman mêlant à la fois la K-pop, les K-dramas et les C-dramas, les dramas chinois. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Voilà. Donc j'ai décidé de mêler un peu tout ça dans un roman et j'en suis très très contente. Vraiment, ça a été un plaisir de travailler sur ce projet. Et on continue avec Kaja Voyage qui nous présente sa manière de fonctionner pour créer des voyages en Corée du Sud et surtout qui nous donne plusieurs idées d'endroits où aller pour découvrir les lieux de tournage des K-dramas. Je pourrais peut-être aller voir. Séoul, je ne peux pas mettre de nom parce que sinon il me faut 3 diapos. La Namsan Tower, qui n'a pas vu la Namsan Tower dans un drama? Là, on est dans le jardin secret du palais de Chungdo-kun. Et un des plus connus, c'est la Manche Rouge de Red Sleeve, où le roi va dans cette bibliothèque. La rivière de Chungyecheon, c'est la petite balade le soir au bord de l'eau, la petite rivière, c'est toujours la même, c'est celle-là. Le mur d'enceinte, donc là vous êtes sur le mur d'enceinte d'un palais qui s'appelle Doksukun, qui est un peu moins connu dans Séoul, et c'est bien dommage parce que c'est un palais très sympa. Et donc ce mur, vous le voyez très régulièrement dans les K-dramas, le couple se promène le long. Alors il y a une légende urbaine à Séoul qui dit que les couples qui se baladent le long de ce mur finissent par se séparer. Donc il y en a qui vont se tester là-bas. Mais quand on est fan de K-drama, fan Pau Bridge, la plus grande fontaine lumineuse au monde, celle-là on la voit aussi régulièrement dans les K-dramas. Spectacle qui a lieu très régulièrement entre avril et octobre et du coup, en bord, vous pouvez vous mettre au bord de l'eau, voir la fontaine, un spectacle toutes les 30 minutes, c'est assez sympa. Et enfin, pour terminer cette première journée, on a eu l'intervention de Jordan Lambertoni, qui est un chanteur et acteur en Corée. Il y a vécu pendant 9 ans, il est revenu assez récemment. Vous avez peut-être pu le voir dans Squid Game. Il était caché derrière un des masques, c'est pas faux, mais vous l'avez peut-être vu, sinon vous le connaissez sûrement grâce à ses danses, puisqu'il a dansé avec notamment Idol. Et ensuite, on m'a posé la question si c'était compliqué de devenir danseur K-pop. À l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup de danseurs K-pop occidentaux. Donc, si vous voulez, dès qu'ils avaient besoin de quelqu'un, c'était assez facile d'être auditionné ou d'être pris, tout simplement. Donc, j'ai intégré en fait une troupe où j'étais devenu le danseur principal d'une chanteuse qui s'appelle Zira. De là, j'ai rencontré donc les Nine News, j'ai dansé aussi pour
Rihanna plus tard pour J-Idol. Et c'était vraiment un petit milieu en fait à l'époque. Donc si vous dansiez par exemple pour une chanteuse, on allait très facilement vous appeler pour un autre tournage ou pour autre chose après. Donc il y avait vraiment cette petite communauté qui était assez facile à construire. Maintenant, je dirais que c'est devenu un peu plus compliqué parce qu'avec BTS, Blackpink et toute cette traîne qu'il y a eu autour de Squid Game et du reste, tout le monde essaie en fait de venir en Corée maintenant pour devenir acteur ou danseur ou faire ce genre de choses. Le problème c'est que depuis Covid, ça c'est mon avis personnel, j'en parlais tout à l'heure aussi avec les réalisateurs, ils sont d'accord. Depuis Covid en fait, il n'y a plus beaucoup de budget, donc il y a beaucoup moins de choses qui se font, c'est devenu plus compliqué. Et le problème aussi c'est qu'il y a beaucoup plus de compétition parce qu'il y a plein de jeunes comme moi qui viennent pour devenir danseur ou devenir acteur. Donc à ce niveau-là, c'est devenu un peu plus compliqué, c'est pour ça que moi en fait j'ai fait le choix ensuite de partir parce que j'ai estimé que j'avais fait ou pris tout ce que j'avais à apprendre là-bas. Pour ce qui est du dimanche, j'avoue que j'ai eu un petit coup de flemme le samedi soir en rentrant parce que la journée avait été bien remplie et du coup je ne me suis déplacée que dans l'après-midi parce que j'avais moi-même une petite intervention à faire. C'était l'intervention qui clôturait la journée et il s'agit évidemment de mon super blind test. C'était la deuxième fois que je le faisais face à un public. J'étais extrêmement stressée mais le public a été adorable et très réceptif. J'ai vraiment eu de la chance. Et ça s'est super bien passé, les retours ont été super positifs, j'ai vraiment hâte de recommencer et je suis surtout très contente que ça ait été une super clôture pour ces 2 jours de K-Drama Festa qui ont vraiment été très intenses. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si le format vlog vous a plu, j'en ferai peut-être d'autres.